Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La perte de la sensibilité des membres supérieurs et des membres inférieurs est le sujet de la capsule du jour. Ceci se manifeste très souvent chez les personnes du troisième âge. Je veux dire que les personnes âgées au-delà de la cinquantaine ont très souvent à se plaindre d'une perte de la sensibilité au niveau des doigts, au niveau de la paume des mains, ont l'impression qu'à la paume des mains, il y a une éponge, qu'elles ne sentent pas très souvent la paume de leurs mains. Et également, la même sensation se répercute au niveau des pieds, où on a l'impression qu'on marche sur une éponge, on a l'impression qu'on ne sent pas nos pieds, on a l'impression qu'on ne sent pas nos orteils. Et parfois, les terminaisons, n'est-ce pas, de ces extrémités, c'est-à-dire les doigts et les orteils sont douloureux. Parfois, il y a des petites inflammations, des petits gonflements et des petits œdèmes. Voilà, il y a une sorte de pesanteur au niveau des mains ou encore au niveau de la plante des pieds. C'est parfois tellement pénible parce que très souvent, on a tendance à vouloir bouger un peu les mains, secouer les mains pour que effectivement la sensation revienne. On a tendance à éviter le froid parce que ces personnes se plaignent souvent que pendant les saisons de pluie ou encore lorsqu'il fait frais, cet engourdissement ou encore cette perte de sensibilité, elle est prononcée, que ce soit au niveau des mains ou encore au niveau des pieds. Et c'est parfois difficile à vivre parce que la démarche très souvent devient pénible, le sommeil également devient pénible, surtout lorsque cette perte de sensibilité s'accompagne avec un peu de sensation de chaleur ou encore sensation d'engourdissement. Ces personnes, le plus souvent, ne savent pas exactement ce qu'il faut faire pour disparaître cet état de choses. Et les traitements classiques, n'est-ce pas, sont liés à certaines pathologies. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont diabétiques, qui connaissent également ces problèmes d'insensibilité, n'est-ce pas, des doigts ou encore des pieds. Il y a des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, n'est-ce pas, qui vivent également ces problèmes. Il y a des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont également ce type de problème. Il y a des personnes qui ont été sujettes à un AVC, n'est-ce pas, qui très souvent ont les terminaisons nerveuses, n'est-ce pas, qui sont parfois engourdies ou il y a une déficience, n'est-ce pas, de l'arrivée de l'énergie au niveau des méridiens, n'est-ce pas, au niveau de ces extrémités-là, ce qui entraîne également ce genre de phénomène. Bien, alors, lorsque vous êtes sujet à ces manifestations, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de rechercher ce qui peut en être la cause. J'ai tantôt défini certaines causes, mais les causes sont multiples. Mais le plus souvent, retenez que quelle que soit la pathologie, lorsque au niveau des extrémités, vous ne sentez pas vos doigts, vous ne sentez pas vos mains, ou encore vous avez des mains douloureuses, engourdies et enflées, sachez que d'abord, il y a un problème de circulation de l'énergie et du sang. Quelle que soit la pathologie que vous aurez, sachez que cette pathologie a dû entraîner, n'est-ce pas, une défectuosité au niveau de l'arrivée de l'énergie, de l'oxygène et des fluides au niveau de vos pieds et des mains. Et la thérapie conséquente consistera à tout faire pour que le sang, l'énergie, l'oxygène arrivent au niveau des extrémités. Malheureusement, avec l'âge, le cœur est essoufflé et le travail du cœur devient de plus en plus pénible et il a du mal à pomper le sang comme il se doit, n'est-ce pas, vers les extrémités, privilégiant les organes vitaux. C'est pour ça que l'acupuncture générale
aujourd'hui est l'une des thérapies, n'est-ce pas, appropriées pour booster le travail du cœur et harmoniser les autres fonctions organiques afin, n'est-ce pas, de permettre donc un flux d'énergie, un flux de fluide, un flux d'oxygène au niveau des membres inférieurs. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les personnes qui, n'est-ce pas, se tournent vers cette médecine assez révolutionnaire qu'est l'acupuncture générale, n'est-ce pas, ces personnes-là arrivent toujours à trouver un meilleur résultat. Mais le plus souvent, comme conseil, je le dis toujours, évitez, n'est-ce pas, de rester très souvent sans exercer, que ce soit les bras, les mains ou encore les pieds. Exercez un peu vos mains, surtout en temps de fraîcheur, lorsqu'il fait extrêmement froid. Donc, de temps en temps, faites des exercices pour mouvoir vos mains afin de faciliter la circulation sanguine. Et également, faites des exercices, n'est-ce pas, des chevilles et des doigts afin que l'énergie, le sang, les fluides puissent parvenir vers ses extrémités. Et aussi, chauffez-vous de temps en temps, faites un peu de sport, faites un peu d'exercice pour, n'est-ce pas, entretenir la mobilité des articulations afin qu'il y ait un flux de fluide vers les membres inférieurs ou encore les membres supérieurs. C'était la capsule du jour. Nous allons vous retrouver très prochainement lorsqu'il s'agira d'une autre capsule. Merci et à très bientôt.